Salut à tous! Comme promis, voilà la vidéo sur mes personnages préférés de la guerre des clans. Je vais malheureusement devoir faire ce sujet en 2 vidéos différentes car il y a trop de personnages que j'adore et dont je veux parler. Gardez à l'esprit que, à part un personnage qui est mon préféré de tous, cette vidéo ne sera pas sous forme de classement, tout simplement parce que j'ai pas de préférence entre chacun d'entre eux et que je les aime vraiment tous de la même manière, sauf du coup pour celui que j'adore. C'est vraiment bizarre maintenant je le dis à voix haute parce que j'ai vraiment l'impression d'être, vous savez, là, les mères de familles nombreuses qui passent sur TF1, genre Famille Nombreuse, la vie en XXL. Bref, j'ai l'impression d'être la mère de 40 gosses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos personnages préférés à vous aussi, comme ça on pourra comparer et je pourrai vous dire ce que j'en pense aussi. Et sur ce, c'est parti! Le premier personnage dont je vais vous parler a son importance car c'est le seul personnage que j'aime plus que les autres, celui que je choisirais si je ne devais avoir qu'un seul personnage préféré dans toute la guerre des clans. J'ai nommé bien évidemment Elle de Colomb pour ceux qui savaient déjà. Alors, quand j'étais petite et que je n'avais pas du tout lu les livres, je n'aimais pas Elle de Colomb, voilà. J'écoutais juste les haters de Elle de Colomb, vous savez, les fans un peu extrémistes des personnages qui sévissent souvent sur les commentaires des shorts YouTube ou qui font des edits en mode ouais, ce personnage est tellement de la merde alors que celui-là il est tellement mieux, sans donner aucun argument ou des choses comme ça. Et bah ça, c'était sur quoi je tombais tout le temps. Il a diabolisé pour tout et n'importe quoi, ils étaient juste au final des fans extrémistes de Feuille de Lys qui ne supportent pas qu'un personnage ait un conflit avec leur personnage préféré, même si notre personnage a ses raisons ou que c'est intéressant et que ça apporte des bonnes thématiques. Bien sûr, vous avez le droit de ne pas aimer un personnage. Je vais jamais blâmer quelqu'un pour pas aimer un personnage. Enfin, je suis la première à dire qu'il faut laisser les gens ne pas aimer les personnages qu'ils veulent. Enfin, moi j'en ai plus qu'assez que par exemple quand tu dis que tu n'aimes pas Étoile Bleue, tout le monde te fasse un cirque. Alors je vais pas reprocher à des gens de pas aimer le personnage que j'aime moi parce que c'est chacun ses goûts. Ce que j'aime pas par contre, c'est qu'on dise des choses fausses pour faire exprès de diaboliser un personnage parce qu'il y a beaucoup de personnes en vrai dans la communauté, surtout anglaise, qui n'ont pas lu tous les livres et qui souvent s'arrêtent juste à ce que disent certains fans sur internet ou qui juste regardent des maps en pensant qu'ils vont connaître toutes les histoires comme ça. Sauf que les maps déjà c'est des fois des maps qui sont inventées, donc ça va pas montrer quelque chose de réel. Souvent les fans ils ont tendance à exagérer, souvent les fans ne racontent pas forcément tout dans les détails comme c'est fait dans un livre, souvent des fois ils se trompent sur certains trucs ou disent des choses qui sont fausses, donc les gens qui ne lisent pas les livres et qui pensent quand même qu'ils connaissent tout la guerre des clans se trompent un petit peu, je suis désolée de le dire. Et du coup ces gens là quand ils voient des trucs comme ça, bah ils croient que c'est vrai, ils croient que Elle de Colomb c'était la seule à être toxique avec Feuille de Lys, que Elle de Colomb a pourri Feuille de Lys, que Feuille de Lys c'était un pauvre ange qui a dû devenir un démon parce que Elle de Colomb lui pourrissait la vie. C'est beaucoup plus complexe que ça et surtout c'est pas du tout ça. J'ai vraiment découvert son personnage plus tard et je dois dire que j'ai complètement retourné ma veste. Je trouve que la guerre des clans a eu très souvent tendance à faire de presque que des personnages femelles importants, des bad girls hyper impulsifs comme Tempête de Sable, Poil d'écureuil, Feuille de Loup, Feuille de Lys et plein d'autres. Et justement, c'est pour cette raison que j'ai trouvé Elle de Colomb super rafraîchissante. C'est une des rares protagonistes femelles de cette série qui n'a pas besoin d'être une bad girl avec un caractère de cochon pour avoir un super développement. Bien sûr, je n'ai rien contre ça, mais c'est bien parfois d'avoir d'autres types de personnalités qui sont mises en lumière pour des personnages féminins. Je me suis énormément identifiée à elle, je suis typiquement ce genre de personne un peu sensible et beaucoup trop naïve. En plus de ça, elle est tellement mignonne, c'est un petit sucre et c'est sûrement le personnage de la guerre des clans que je défends le plus parce qu'elle m'a brisé le cœur avec tout ce qu'elle a vécu. Les gens sont quand même extrêmement durs et juste injustes avec elle et moi j'ai toujours aimé les personnages mal aimés pour de mauvaises raisons parce que je peux remettre les idées en place aux gens. Vous avez le droit de ne pas aimer un personnage comme je l'ai dit, mais vous n'avez pas le droit de répondre des choses fausses déjà parce que c'est assez irrespectueux pour ceux qui écrivent le texte de tout modifier comme ça alors que ça a jamais été dit comme ça. Et ensuite parce que une série, vous pouvez donner votre avis dessus, vous pouvez faire des choses qui sont des headcanon mais vous pouvez pas modifier le canon. Même sa réaction quand elle apprend qu'elle a des pouvoirs, je la trouve super intéressante et je trouve que ça change un peu de tous les persos, toujours super content d'être spécial ou d'avoir une grande destinée. Et je trouve sa façon de le prendre vraiment réaliste parce que dans la vraie vie, on n'est pas tous heureux d'avoir 120 000 responsabilités sur la gueule. Je vois beaucoup de personnes qui disent qu'elle n'aurait pas ses pouvoirs parce qu'elle les voulait même pas, parce que elle n'était pas digne des pouvoirs parce qu'elle n'a pas été contente quand elle les a eu. Mais je pense pas que ces mêmes personnes qui disent ça, elles auraient été contentes si on leur a donné un âge très jeune. Je pense qu'on aurait pu dire genre vers vos 9 ans, si vous avez donné toutes les responsabilités de votre famille complète, je pense pas que vous aurez réagi mieux que ça. Je sais que son choix de quitter le clan du tonnerre pour celui de l'ombre indigne une grande partie des gens, mais moi encore une fois je vois juste un choix rafraîchissant qu'aucun personnage a fait avant elle et qui apporte en plus des réactions de personnages et des problématiques intéressantes. De plus, le message envoyé par son choix m'a beaucoup inspiré parce qu'elle a tout compris. Dans une série où tous les persos sont juste des pantins qui suivent toujours ce qu'on leur dicte sans pouvoir être eux, elle a choisi
son propre bonheur. Et je trouve ça réaliste. La seule qui a toujours été là et le sera toujours dans sa vie, c'est elle-même. Et franchement, à quoi ça sert de vivre dans un clan si c'est pour y être malheureux? Admettez au moins les haters d'Elle de Colombe qui trouvent ce choix débile, que ça ne sert à rien de vivre pour les autres. Je ne vois pas en quoi elle n'aurait pas dû faire ce choix parce que ça blesse Feuille de Lys, soi-disant. Tu ne peux pas vivre ta vie toujours pour les autres. Elle a bien compris qu'il faut vivre sa vie pour soi, pas toujours pour les autres. Elle s'est choisie, elle a choisi le bonheur, elle a choisi l'amour. Et oui, pour certaines personnes, nous en déplaise, parfois il faut être égoïste dans la vie pour être heureux. Surtout que cet éloignement a rendu sa relation avec sa sœur bien moins toxique. Je pourrais passer des heures à dire pourquoi c'est mon personnage préféré, mais je pense que vous avez compris le principal. Alors passons au suivant. Le prochain personnage a été le premier vrai personnage préféré que j'ai eu. Vous voyez, du style celui que tu peux mettre en photo de profil ou en fond d'écran. Et le premier personnage que j'ai autant adoré, c'est Cœur Blanc. Déjà, la base des bases, c'est que j'adore et j'ai toujours adoré toutes ses apparitions, ce qui est assez un record parce que, en fait, je suis le genre de personne, quand je lis des livres, souvent je m'énerve pour un rien. En fait, il y a un rien qui m'agace, n'importe quelle réaction que j'aime pas, ça me fait remettre en question mon amour légitime pour le personnage, mais elle, pour le coup, ça m'est jamais arrivé. Vous connaissez à me connaître, les personnages gentils et mignons, c'est vraiment mon truc. Et elle rentre parfaitement dans cette catégorie parce qu'elle est tellement adorable. Je pense sincèrement que c'est un des personnages les plus attachants de la Garde des Clans. Même si, je vais l'admettre, il est clair qu'on aurait dû rajouter quelques défauts à sa personnalité. Mais la raison pour laquelle j'aurais toujours énormément d'amour pour Cœur Blanc, que je l'adorerais toujours et que à savoir je pleurais l'équivalent du lac des territoires des clans, c'est parce que ce personnage a littéralement changé ma vie. Quand je l'ai découvert, j'étais dans une période assez difficile où je pensais que abandonner c'était la solution la plus facile, je ne serais jamais assez forte et j'avais aucune vocation, j'avais aucun rêve. Puis j'ai commencé à lire le moment où Cœur Blanc abandonnait pas malgré ses erreurs, malgré qu'elle ait littéralement perdu la moitié de son visage. Elle continue à se battre pour ce qu'elle voulait, pour son avenir et franchement ça m'a tellement inspirée. Sans elle je serais pas là où je suis aujourd'hui, j'aurais abandonné à cause d'erreurs ou de déceptions et j'aurais pas juste essayé. Je n'aurais jamais eu conscience de l'impact qu'un seul personnage pourrait avoir sur une vie. Du coup j'aurais jamais voulu écrire des livres pour aider d'autres personnages à mon tour avec des personnages. Alors elle sera toujours un des personnages de littérature qui m'a le plus fait grandir et même si elle n'est pas parfaite, je suis d'accord que ce personnage aurait dû être approfondi avec plus de défauts parce que c'est vrai que c'est un peu une Maritsu, mais ce sera toujours une des meilleures à mes yeux. S'il y a bien un personnage qui a été dans mes préférés depuis très longtemps, c'est bien Violette Brillante. Sachez pour ceux qui ne le savent toujours pas que j'ai commencé à GDC par les cycles 2 et 6 parce que j'ai d'abord commencé par le cycle 2 et après j'ai commencé à lire des livres du cycle 6. Oui, ça a du coup été un peu dur à comprendre, je vous l'accorde, mais surtout que j'avais un âge vraiment jeune. Je vais pas vous passer par 5 chemins, je suis déjà aigrie à cet âge-là, mais j'aurais fait peur à E2G tellement j'étais aigrie quand j'étais petite. Et je pouvais pas m'empêcher de détester des personnages juste pour une phrase qu'ils prononçaient et que j'aimais pas. Mais soyez sûr que ce personnage, je l'ai pas détesté une seule fois, ce qui relève littéralement du miracle, comme vous avez pu le comprendre. Petite, je l'aimais car j'ai toujours aimé les persos féminins timides, gentils, mignons, parce que ça me ressemblait. C'est un peu égocentrique, non ? Alors j'ai pas été chercher plus loin. Maintenant je saurais mettre un mot, ou plutôt deux, c'est ce qui me fait autant l'adorer, sa dépendance affective. Parce que là encore c'est quelque chose de douloureusement familier pour moi et je pense qu'on sait tous à quel point ça fait du bien d'avoir un personnage qui a le même défaut dont tu aimerais te débarrasser que toi et ça t'aide à te comprendre. Je vois que très rarement justement un personnage avec ce trouble de l'attachement là, alors je trouve ça juste admirable comme je l'avais déjà dit dans ma vidéo d'avant, d'en avoir fait un avec, même si la résolution n'est pas des meilleures et que ça aurait pu être mieux, il n'empêche que j'ai toujours adoré les personnages complexes et que celui-là m'a non seulement aidé à comprendre une partie de moi, mais aussi, comme les deux précédents, donné une leçon de vie qui m'a forgé. On peut toujours surmonter ses traumas et trouver le bonheur plus tard. Alors merci à ce personnage d'avoir autant passionné la petite fille qui lisait pour la première fois la Garde des Clans, car c'était les chapitres de Violette Brillante qu'elle entendait le plus quand elle lisait le cycle 6. Restons sur les personnages que j'aime depuis très longtemps, avec un que j'ai commencé à vraiment adorer dans la deuxième partie du cycle 2, c'est-à-dire Feuille de Lune. Bon, celui-là n'a absolument pas d'impact sur moi, et même si je l'aimais bien car c'était mon type de personnage comme vous l'avez compris, et que j'aime son caractère, je m'identifiais pas spécialement à elle en soi. Dans la première partie du cycle 2, en vrai, ce serait mentir que de dire que j'en avais quelque chose à faire d'elle. Mais, il y a un petit mais, dans la deuxième partie, c'est complètement différent. Petite, je l'aimais car je la trouvais mignonne, comme tous les autres quoi, critère évidemment très importante pour l'enfant que j'étais, mais à mon âge, ce que j'adore, c'est qu'elle a une histoire poignante et fascinante. Je trouve que sa relation avec sa sœur est super choupie, et que encore mieux, celle avec Plume de Jet est un des rares couples LGDC où j'ai été vraiment hyper fan, parce que pour moi la romance de la Garde des Clans c'est pas trop leur truc, mais ce couple-là, leur attraction elle est juste fascinante à mes yeux. J'aime pas les couples internes de la Garde des Clans d'habitude, mais je trouve justement que là c'est bien utilisé pour rendre ça plus rempli de tension et de risques, et ça clairement c'est génial à lire.
souffrir. En plus d'être un personnage avec des relations super, je trouve vraiment que dans le cycle 2, ses réflexions sur la peur de passer à côté de quelque chose en ne trouvant jamais l'amour sont hyper pertinentes et intéressantes et en ce moment me sont bien utiles. Et surtout, elle a une histoire et une vie si triste que ça m'a profondément touchée. Pour vous donner un exemple, la scène où Feuille de Houx lui demande de se tuer avec des baies empoisonnées et que Feuille de Lune refuse mais lui dit qu'elle a tout perdu et qu'elle lui demande ce qu'elle pense qui aurait été plus facile pour elle, je suis choquée de l'émotion de cette scène et de la complexité émotionnelle qu'elle donne à la guérisseuse. Quand j'avais lu cette scène la première fois, j'étais un peu petite bien sûr, donc c'est sûr que j'avais encore plus d'émotions fortes quand je lisais, mais je vous jure que ça m'avait choqué l'impact émotionnel de cette scène parce que ça fait tellement mal, sa vie l'a fait tellement souffrir, elle a tellement tout perdu que pour elle ça aurait été plus facile de partir et de tout abandonner. L'histoire de Feuille de Lune est sans conteste une des plus marquantes pour moi à cause de sa vie très triste, elle m'a vraiment touchée. Alors pour les excellentes relations que ce personnage a, son caractère adorable, son histoire qui m'a tenue en haleine avec à son actif quelques-uns des passages qui m'ont le plus marqué dans le cycle 2 et même 3, elle mérite amplement sa place dans ce top. Je me serais tellement ennuyée sans elle à tellement de moments. Le prochain est déjà le premier mal de cette liste parce que visiblement mon adoration du féminisme me suit partout, même dans mes personnages préférés de littérature, mais à part ça c'est un personnage qui est clairement un des plus controversés et qui est de la même période que notre chère Feuille de Lune. Certaines personnes auront peut-être déjà compris que je parlais de Étoile de Ronce. J'ai déjà expliqué dans une autre vidéo pourquoi je trouve les jugements et ou opinions à propos d'Étoile de Ronce, surtout dans la communauté anglaise, assez déconnectés de la réalité, voire toxiques, mais je n'ai jamais vraiment expliqué pourquoi ce personnage a une place importante dans le cœur de la fan de la guerre des clans que je suis. Je pense que maintenant à peu près tout le monde sait que le premier livre de la guerre des clans que j'ai lu est Minuit, j'ai dû le dire au moins 120 000 fois, et là se trouve la plus grande raison. Étoile de Ronce est le premier protagoniste que j'ai découvert de tout la guerre des clans. Même si j'aime Étoile de Feu, je n'aurais jamais le lien que beaucoup de personnes ont avec ce personnage, car pour moi c'est juste un protagoniste comme tant d'autres que j'ai découvert à un instant T, alors que Étoile de Ronce c'est THE protagoniste qui m'a fait découvrir la guerre des clans, THE first, le premier protagoniste de cet univers que j'ai lu. Je pense que vous voyez à peu près le lien que ça crée en fait quand vous découvrez un livre, que ça va être un livre que vous allez adorer pendant toute votre vie peut-être, et que le premier protagoniste que vous lisez, vous l'aimez, alors c'est sûr que celui-là il aura toujours une importance pour vous. Je sais pas si les personnes qui lisent beaucoup de livres voient ce que je veux dire. Ronce, oui c'est son petit surnom, j'ai littéralement grandi avec du moment où j'étais enfant, où je l'ai découvert dans Minuit, jusqu'à aujourd'hui avec le cycle 7, alors j'ai un lien très spécial avec lui. C'est la plus grande raison avec le fait que je l'ai toujours apprécié, mais bien sûr je peux aussi parler de son tempérament qui est vraiment le genre de caractère que j'apprécie. Je trouve sa relation avec Étoile de Feu qui devient progressivement, avec un peu de temps bien sûr, basée sur la confiance vraiment mignonne. J'aime ses relations avec tous ses chatons, c'est un père super choupi, et même si elles sont basiques, j'aime les thématiques sur la famille qu'il apporte dans les cycles 1 et 2. J'espère que mon amour pour Étoile de Ronce n'a plus de secret pour vous, car on va passer au suivant. L'avant-dernier chat de cette liste n'est absolument pas original, même s'il n'y a pas besoin d'être original pour des personnages préférés, parce que, d'après un sondage de la youtubeuse Brag Garden Akira, dont je vous parle tout le temps parce que je l'adore, sur un sondage sur les chats les plus aimés de la saga avec 1442 personnages, pas un moins, pas un de plus en option, notre chat qui est Poil d'écureuil est arrivé à la deuxième place de ce classement avec 442 votes. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est énorme, ce qui est assez impressionnant pour être relevé je pense. Poil d'écureuil est un personnage sur lequel je pense je n'aurais pas eu l'énergie de finir plein de bouquins. Une des raisons pour laquelle je l'apprécie c'est déjà ça, on ne peut pas s'ennuyer quand elle est là. Le truc cool avec les persos impulsifs c'est que souvent dans un récit c'est eux qui donnent le plus gros coup de fouet, et cette chère Poil d'écureuil ne fait pas exception à la règle. Petite, je pouvais parfois avoir un peu de mal avec ce perso, mais en soi c'était assez modéré, surtout que déjà petite, j'appréciais la dynamique qu'elle avait avec Étoile de Ronce. Même si pour moi, cette relation était aussi intéressante dans le premier bouquin, c'était surtout grâce à elle. Qu'on aime ou pas Poil d'écureuil, on ne peut pas nier que c'est un des personnages les plus importants de cette franchise, voire c'est même pas le personnage le plus important. Et même si ces raisons sont parmi celles qui expliquent ma grosse affection pour elle, il en existe une bien plus grande, elle me ressemble. Je pense personnellement que je suis un mélange de quand même plusieurs chats avec qui j'ai plus en commun que 2 traits de caractère, et Poil d'écureuil fait partie de ceux-là, parce que quand on passe des années et on grandit avec des personnes super impulsives avec toi, ça donne forcément un résultat, bon ou mauvais. Et le mien c'est qu'au fil du temps, malgré que je sois du genre timide et en général pas qui aime se faire remarquer, j'ai un caractère de cochon et je n'hésite pas à dire ce que je pense, un peu trop vite des fois, à celui qui m'a un peu trop agacé, même si une personne intelligente n'aurait plutôt rien dit, ce qui me fait depuis un petit peu de temps beaucoup m'identifier à ce perso. Mais je pense que la plus grosse raison restera sa relation avec Feuille de Lune et comment elle la considère.
Comme certains le savent peut-être parce que j'ai dû le répéter 3 bonnes fois, mais je le précise quand même s'il y a des nouveaux, je n'ai pas de sœur biologique, mais j'en ai une de cœur et pour moi le sang ne fait rien parce que c'est comme ma petite sœur, je ne vois pas de différence. Et j'ai été tellement heureuse que grâce à ces deux-là, on ait enfin une relation de sœur développée dans la guerre des clans. J'ai beau chercher, je trouve vraiment pas d'autres exemples de relations sœurs si bien développées. Alors à part deux, mais ça va être un peu différent. Donc pour moi, il y a aussi les paires Feuille de Lys, Aile de Colombe et Violette Brillante, Branche Fleurie. Sauf que ces relations sont soit toxiques pour la première paire, soit une partie de l'histoire certes, mais pas la plus importante pour le personnage comme avec le deuxième duo, où en gros ça va être une intrigue quand même pour chacune des deux, mais pas son intrigue, pas quelque chose qu'elle priorise, voilà, c'est ça que je cherchais. Poil d'écureuil, c'est le seul personnage pour qui sa sœur c'est tout pour elle, c'est son centre d'intérêt, comme la mienne tout pour moi. Moi aussi je me bats pour ce que je pense être juste, même si je dois transgresser des règles et énerver des gens en passage. Moi aussi ma sœur, je ferai tout pour elle, même mentir à des milliers de personnes. Moi aussi je me battrai pour elle à chaque instant. Bref, Poil d'écureuil est un des chats auxquels je m'identifie le plus, en complément d'être un personnage qui apporte enfin la question ô combien importante des frères et sœurs, parce que dans la guerre des clans, soit tu copules avec, soit tu les oublies au bout de 2 jours. Nous allons bientôt devoir nous quitter, malheureusement. Je sais que je vais beaucoup vous manquer, mais ça va aller, car on arrive au dernier chat de la première partie. Vous allez être étonné de constater que c'est pas le deuxième, pas le troisième, mais bien le 4e chat du cycle 2 qui fait partie de mes favoris. Sachez également que c'est pour moi le guérisseur le plus intéressant et mon préféré de LGDC, avec Feuille de Lune qui est sa meilleure amie. Donc je pense que vous savez que je parle évidemment de Papillon. Papillon est sans débat possible pour moi le guérisseur avec les intrigues et la personnalité la plus intéressante de toute la guerre des clans, une des seules qui n'a besoin d'aucune romance canon pour être connue. Déjà, je vais devoir vous dire quelque chose d'assez personnel à mon sujet pour que vous compreniez mon avis sur elle. J'ai pas mal de problèmes avec le clan des étoiles et je vais même être un peu crue. Désolée pour les personnes qui vont être visées, mais c'est rien contre vous, juste contre ça en général. En gros, j'ai un problème avec la religion de manière générale, mais pas avec ceux qui la pratiquent, juste avec la religion. Moi, je pourrais jamais en pratiquer, mais je respecte ceux qui le font et en soi, j'ai aucun problème avec ceux qui en ont. C'est juste que moi, je pourrais jamais être là-dedans et que personnellement, j'ai un avis assez négatif dessus. Guérisseur est un rôle que je n'aime pas du tout dans la guerre des clans et j'expliquerai pourquoi un jour en détail, mais Papillon ne rentre pas dans cette catégorie, c'est une des seules, car c'est le seul fichu guérisseur à penser par elle-même dans cette fichue saga. Et ça, vous savez pas à quel point ça lui donne de l'estime à mes yeux. Enfin, un chat qui se sert de sa tête au lieu d'aller pleurnicher à la source de lune à chaque souci. Enfin, un chat qui a compris que si on se concentre tout le temps sur le passé et le futur, on n'avance pas dans le présent. Enfin, un chat qui n'est pas con comme un balai et qui peut avoir du développement de personnage sans avoir besoin du clan des étoiles toutes les 5 secondes. L'athée que je suis ne peut qu'applaudir le bon sens dont elle fait preuve. Sa personnalité et son concept sont donc, comme vous l'avez compris, la plus grosse raison et de loin, c'est genre 90%. Mais c'est vrai qu'il y a une autre raison, à part que je trouve le reste de ses intrigues, comme par exemple celle avec Lune de Faucon, super, et que j'apprécie sa personnalité sans plus, mais très sympa. Non, la deuxième grande raison me vient tout droit du fandom, sa relation avec Feuille de Lune. Oui, vous m'avez démasqué, je suis une des membres de la team Modpool. Je sais que ce ship n'est pas appuyé par les Erin, mais Pelage de Granit et Fluo non plus. Pourtant tout le monde les ship. Pourquoi ? Je sais pas. Allez leur demander, ceux qui sont vraiment de premier degré qui les ship. Je vous pose la question, pourquoi ? Avant que les auteurs oublient totalement qu'elles se connaissent, c'est-à-dire pendant le cycle 2, je trouve que sans grande difficulté t'arriver à leur trouver quand même une sous-couche romantique. Je suis bien sûr ravie qu'on ait des persos gays dans la guerre des clans, mais on oublie les couples lesbiennes dans tout ça, et je pense que c'est une autre raison pour laquelle j'aime ce ship et qu'il est si populaire. On manque de couples lesbiennes dans la guerre des clans, surtout que je trouve honnêtement qu'elles ont une alchimie qui dépasse beaucoup de leur couple canon, parce que je vous le dis, je trouve que la romance de la guerre des clans c'est tellement intrigué. Enfin, je veux dire, je pense qu'elles ont plus de moments romantiques ensemble que par exemple Feuille de Lys et Poil de Bruyère en ont ensemble. Enfin, franchement, créez-en-nous un s'il vous plaît, qu'on arrête de s'acharner sur ce ship qui deviendra sûrement malheureusement jamais canon pour d'autres plus grandes tristesses. Je dis on, ça se trouve vous n'êtes pas dedans, mais on va faire comme si vous étiez dedans. Mais bon, on s'éloigne un peu du sujet principal et je pense que vous avez compris pourquoi j'aime Papillon. Et non, je ne parle pas du tout que de mon manque de couples lesbiennes dans la guerre des clans, je ne pense pas qu'à ça bien évidemment. Sur ce, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. J'essaierai de vous sortir la deuxième et dernière partie rapidement. Normalement, la semaine prochaine, ça devrait être bon, je pense. Et sur ce, que le clan des étoiles, même si je l'aime pas, illumine votre chemin.